Bonjour tout le monde, je voulais faire une petite vidéo réaction à l'actualité cinématographique. Alors oui, j'avais dit dans ma vidéo de présentation que j'allais faire une vidéo sur le duel PlayStation et Xbox, mais en fait, il fallait que je réagisse à l'actualité cinématographique parce que là, Warner vient de balancer une bombe atomique et donc Warner a annoncé que les films de 2021 allaient sortir sur les plateformes, sur la plateforme HBO Max et au cinéma en même temps le même jour. Alors, il faut réagir parce que évidemment, ça va avoir des grosses conséquences sur l'industrie du cinéma. Enfin, du moins, je le sens. Et donc, je voulais en parler parce que bah, pour moi, c'est très important et j'ai peur pour le cinéma à l'avenir. Alors, pourquoi sur HBO Max? Bah, parce que HBO Max, bah, c'est une plateforme de streaming et les plateformes de streaming, ça cartonne. Tout simplement, Netflix, bah, voilà, maintenant, c'est le mastodonte des plateformes de streaming. Il y a de plus en plus de réalisateurs prestigieux qui se dirigent vers Netflix pour faire leurs films, comme on peut le voir là récemment, David Fincher avec son Manque, ou même on a eu Scorsese avec The Irishman. Enfin bref, il y a plein d'exemples. Alfonso Cuarón avec Roma. Voilà, tout le monde, enfin pas tout le monde, de, de très grands réalisateurs maintenant se dirigent vers Netflix pour que leurs films soient distribués. En plus de ça, il y a Amazon Prime qui gagne en popularité. Ils rachètent des films qui étaient censés sortir pendant l'épidémie coronavirus et en fait Amazon Prime a racheté ces films pour être diffusés sur leur plateforme. Ensuite Disney Plus s'est lancé aussi dans la guerre des plateformes de streaming et d'ailleurs Disney a choisi pour certains films que ces films soient diffusés sur Disney Plus et non au cinéma comme Mulan ou Saul. De leur côté, Warner a tenté de sortir au cinéma du coup Tenet, un film qui devait normalement cartonner parce que c'est un film de Christopher Nolan et un film de Nolan ça attire les foules. Mais là en fait ils ont pris le risque de le sortir pendant la période de coronavirus et au final le résultat n'est pas là. Les retombées économiques n'étaient pas assez importantes pour le studio. Et donc l'annonce d'hier, on revient là-dessus, c'est Warner qui décide de sortir leur film sur HBO Max et au cinéma en même temps. Donc Warner a déclaré que le modèle hybride a été créé en tant que réponse stratégique à l'impact de la pandémie mondiale, en particulier aux États-Unis. Alors oui, parce que on l'a vu avec Wonder Woman, ça a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait Wonder Woman allait sortir sur HBO Max et au cinéma en même temps. Sauf que là, en fait, c'est tous les films de la Warner qui vont sortir en 2021 sur HBO Max et au cinéma. Donc les films de 2021, c'est par exemple Matrix 4, Dune, La Suicide Squad, Tom et Jerry, Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, Conjuring, le nouveau film de James Wan, Malignant, Space Jam. Enfin bref, il y a quand même des gros films qui étaient quand même, pour la plupart, assez attendus, qui vont sortir sur HBO Max et au cinéma en même temps aux États-Unis, hein. Warner a aussi dit que c'était un plan unique d'un an, donc ce sera en 2021 et normalement en 2022, on passera à autre chose. Tout ira normalement, les films sortiront exclusivement au cinéma. Mais on va revenir après parce que ça peut changer. Et donc en fait, le but tout simplement, c'est que au lieu de sortir uniquement sur les plateformes de streaming, comme Disney le fait avec Mulan et Soul, quand même, il motive les gens à aller au cinéma parce qu'il y a une sortie cinéma aussi. Donc sur le papier, c'est vrai que c'est quand même assez alléchant parce que pour un abonnement de 15 dollars par mois, on a accès aux nouveaux films de la Warner pendant un mois. Et en fait, c'est bien parce que une place de cinéma aux États-Unis, c'est quoi? C'est 10 euros à peu près. Et là, avec 15 dollars en abonnement, enfin du coup à peu près 15 euros, on va dire, 15 euros pour un abonnement, on a accès à tous les films qui sortent. Donc voilà, sachant que si on veut faire une sortie ciné en famille aux États-Unis, je sais pas, il va à 4-5, ça fait 10 fois 5, ça fait 50. 50 euros, là on paye 15 euros par mois et on a accès à un grand catalogue de films. Donc évidemment, sur le papier, c'est c'est un coup de force en fait. Mais en réalité, il y a des conséquences quand même assez dramatiques sur le monde du cinéma, comme le danger qui menace les exploitants de salles. Alors
évidemment, en période de coronavirus, il y a de moins en moins de gens qui vont au cinéma. Mais en plus de ça, si maintenant on propose les films sur le cinéma, enfin au cinéma et sur les plateformes de streaming, eh bien, à mon avis, la plupart des gens, ils vont pas s'embêter, ils vont rester chez eux, ils vont se mettre devant leur télé, sur le canapé, et ils vont regarder le film. En plus de ça, ça va augmenter le piratage, parce que le film sort sur les plateformes du coup que aux États-Unis, mais il sera disponible partout dans le monde grâce au piratage, et ça va télécharger en masse. En plus de ça, bah, je pense que ça pousse à la consommation quand même, parce que bah, les plateformes de streaming, quand même, c'est vendu pour être, pour avoir un catalogue quand même immense, et puis de euh, consommer des films. Et en fait, il n'y a plus cette notion de je me déplace pour aller au cinéma pour voir une œuvre. Je paye autant, certes, mais je vais avoir une qualité visuelle, une qualité sonore, une ambiance qui est unique et qui est propre à la salle de cinéma. Donc en fait, ce qui demandait un effort maintenant n'en demande plus, et donc ça amoindrit en fait l'expérience cinéma. Ensuite, c'est que aux États-Unis pour l'instant, mais la plateforme Warner a communiqué là-dessus. Ça va se développer notamment en Europe, qui est en fait un gros marché. Donc pour l'instant, les lancements de ces films, bah, nous en Europe on ne sera pas impacté, donc en France évidemment on ne sera pas impacté, mais ça va évoluer certainement, bien qu'en France on ait cette chronologie des médias qui fait qu'on ne peut pas voir un film sur une plateforme de streaming, je sais pas, genre 6-7 mois après la sortie ciné, nous on doit attendre 3 ans, et en plus de ça, les séries HBO se trouvent sur OCS, et donc voilà, il y a un accord avec OCS, comment ça va se passer? Bon, pour l'instant on est dans le flou, mais voilà, ça va arriver en Europe, et du coup, bah, comment ça va se passer? On ne sait pas trop, mais peut-être que cette, ce modèle va être appliqué aussi en Europe par la suite, donc à voir. En plus de ça, Warner a communiqué que ça devait durer que durant l'année 2021, mais on n'est pas dupe. Si ça marche bien pour eux, que ça fonctionne, que leurs films sont rentables et que bah, ça cartonne, ça m'étonnerait qu'ils arrêtent là-dessus, et en fait c'est un modèle qui est peut-être voué à durer, et c'est peut-être en fait le futur du cinéma. Peut-être que le futur du cinéma c'est ça, c'est cette, ce modèle-là euh, qui pousse les studios à sortir leurs films sur les plateformes, sur leurs plateformes de streaming et à la fois au cinéma. Donc voilà. Et en fait, moi j'ai peur que bah, les gens maintenant ne se déplacent plus. Les gens, voilà, les gens sont fainéants, j'ai envie de dire, et les gens restent chez eux à regarder leurs films et ne bougent pas de chez eux et regardent leurs films sur leur téléphone, sur leur petite télé, sur leur tablette. Après, chacun fait en fonction de ses moyens, mais voilà, ça amoindrit en fait, ça amoindrit l'expérience cinéma. Et en fait, j'ai peur aussi que par la suite, les films soient créés pour être vus sur un téléphone, par exemple. On voit par exemple avec Netflix, voilà, de plus en plus de films sont faits pour que sur le téléphone, ça rentre bien. Par exemple, en faisant des plus gros plans sur le visage, parce que bah voilà, sur un téléphone, il faut bien qu'on voit les expressions du visage. Et donc moi, j'ai pas envie que ça se généralise et qu'en fait, on ait des films vraiment destinés au téléphone. Donc voilà, ce sont mes craintes par rapport à ce que Warner vient d'annoncer. Moi, ça m'inquiète quand même. Et je pense que on risque d'en entendre parler évidemment du coup en 2021, mais on va en entendre parler par la suite parce que si c'est un modèle qui fonctionne, ça m'étonnerait que les studios abandonnent ce modèle. Et je pense que ça va devenir même une généralité par la suite. Donc voilà. Je voulais conclure juste sur une petite citation de David Lynch qui disait que si tu regardes un film sur un téléphone, tu ne vivras jamais, pour 1 milliard d'années, l'expérience du film. Et en fait, bah, pour moi, il a raison parce que, évidemment, il y a l'expérience cinéma qu'offre la salle de cinéma. Et donc, pour moi, même si il y a cette possibilité d'aller au cinéma ou regarder le film depuis son salon, eh bien, il faut toujours privilégier la salle de cinéma parce que c'est là où le spectateur vivra sa meilleure expérience. Voilà, donc je voulais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!